La maman Rosette, tu es là? Ah non, il y a mon deuxième téléphone qui T'inquiète, est. Désolé, je suis là, je suis au travail, je ne peux pas parler. Bonjour Yaka, bonjour. Bonjour. Je te Ok. suis. D'accord, d'accord. Donc quand tu pourras, tu fais signer. D'accord, d'accord. Merci bien. Bonne journée, bon live. Merci beaucoup. Ouais, mon frère Yaka, comment tu vas? Je vais très bien, toi-même? Ouais, c'est tranquille, ça fait un sacré bail. Comment tu prépares le 14? Ah, je prépare déjà là, je faisais même ce live justement pour parler du 14, mais je voulais quand même parler un peu de ce problème de famille, un peu truc là. Mais le live à la base c'est pour le 14, c'est pour dire aux gens que je vais recevoir des t-shirts aujourd'hui. Voilà, je vais recevoir, je sais pas, une centaine ou bien, je sais pas moi, de t-shirts. Donc tout à l'heure je vais aller chercher ça à Paris. Pour ceux qui n'ont pas encore le t-shirt, je vais vous donner ma position. Chacun va venir prendre. Venez prendre, parce que le 14 là, Paris doit être orange. Je ne sais pas si vous comprenez. La ville de Paris doit être orange complètement. C'est-à-dire que nous, on sera là. En tout cas, ça doit se sentir. Donc, tout le monde n'a qu'à trouver la solution. Moi, c'est pour ça que je suis à Abidjan pour venir, hein, parce que j'ai dit que ça, il ne peut pas louper ça. Voilà, il ne doit pas être ça. Voilà. Donc, pour te dire aussi, je suis monté pour te informer, si tu arrives à Paris, vous qui êtes en France, il faut les dire là-bas, les gens qui sont en Italie, en Allemagne, et puis les pays qui sont à côté de la France, là, jusqu'à présent, ils sont négligés. Hein. Ils n'ont pas encore eu leur transport pour venir. Or, on leur avait promis qu'on allait leur faire venir. Mon frère, on ne dit pas ça ici. Bon, il faut laisser. Si tu as un numéro, on parle ça hors antenne, s'il te plaît. Prince, on a enregistré. Non, il ne faut pas parler de ça sur le panel. On a enregistré, tu as des préoccupations. Tu as un numéro, Yaka, non? Tu m'écris en inbox, tu m'envoies ton numéro. On va parler de ça. D'accord. Ça va venir parler de ça sur le panel. C'est même pas, le panel est enregistré, tu sais très bien. Pardon, s'il te plaît. Tu connais le responsable des maires en Italie là-bas? Ok, ça marche. Donc, on va avancer. Ok. Voilà. Yaka, s'il te plaît, tu me fais signer, là, on se croise là. D'accord. Voilà. Là, on se croise. Il y a quelqu'un qui veut les t-shirts là. Prince, toi aussi. Ferme ton micro comme ça, Prince. Pardon, laisse-le parler. C'est quoi? Il est en train de donner l'information. Non, Prince aime trop parler. Yaka, tu le connais. Heureusement qu'ils sont là pour parler. Non, c'est mon gars, on se connaît. Prince parle trop. C'est moi même Prince a deux téléphones, tout allumé, tout parle. Ah, c'est ça. Ça veut dire qu'il est au taquet. Bon, ce que je voulais dire par rapport au feu Ahmed Barayogo, père à son âme, avec les gars, les six Biko là, c'est que c'était un stratège. Il fallait qu'il fasse ça pour avoir les échos depuis Ghana. Parce que c'est au moment où ils étaient en train de préparer, c'est pour attaquer la côte. Vous avez vu, quand on les a arrêtés là, il y a une vidéo qui a fuité, où ils étaient en train de préparer en disant que les frontières sont fermées, maritimes, terrestres, allez, tout est fermé là, avec CK. Donc, il fallait qu'ils mettent ces stratégies en place pour avoir ces renseignements sûrs. Donc, Biko, il n'est pas le seul. Yaka, je vais te prendre l'inbox, je vais te donner, il y a tous les docs, il va te filer. Il n'est pas le seul. Ah, il n'est pas le seul qui recevait 3 000 € là. Il n'est pas le seul. Hein? Ouais, il n'est pas le seul. En principe, même, il y avait 4 personnes. Mais je vais te venir en inbox, je vais te donner les autres noms. On ne peut pas tout étaler actuellement. C'est un à un, on va les faire sortir. Par exemple, Biko, parce que lui, il a trop attaqué Kokura. Voilà pourquoi Kokura était obligé. Ben oui, Kokura a dit qu'il n'ont qu'à rester dans la politique. Il ne veut pas d'attaque personnelle. Mais comme eux, ils ne comprennent pas ça. Ils sont toujours ils sont toujours dans ça. Donc Kokura, tu as vu comme il est devenu froid. Non, il ne peut plus parler. Il est devenu glacé comme ça, comme crème star. Il est devenu petit comme ça sur le plateau là. Son sourire est devenu jaune. Il était là comme ça, on dirait quelqu'un qui a Djokwadjo. Donc, tu vois, même, si vous vous rappelez, quand la France a saisi les 10 millions d'euros de Stéphane Kipré à Paris, là, vous vous rappelez de ça? Stéphane Kipré était dans le groupe, c'était dénoncé aussi. Mais pour lui, il avait demandé à ce que le ministre puisse l'aider pour qu'il puisse sortir avec son argent. Donc, ils sont, c'est-à-dire que ces gens-là, le ministre n'a pas fait ça parce qu'il voulait leur donner de l'argent, ou à cause de leurs beaux yeux. Mais vu qu'il était ministre de la Défense, il fallait que le gars récupère les informations sûres. Donc, voilà comment il remettait les 400, les 3 000 € à ce monsieur. Parce que quand lui, il a appelé le ministre, il dit qu'il voulait de l'argent, alors il était en train de crêcher là-bas. Le ministre lui a demandé, mais moi, je te donne ça en retour, moi, j'ai quoi?
Il dit au ministre, toi-même décide ce que tu veux. Il dit, ok, tout ce qui va se passer dans vos camps là-bas, le camp des réfugiés là-bas, parce que tous les anciens militaires sont là-bas. Et tu avais eux là-bas. Tout ce qui va se passer, tu me tiens informé. Tu vois, non, à la lettre. Et il a dit, oui, il n'y a pas de problème. Il a pris son engagement. C'est en cela que le ministre a commencé à lui faire les versements. Même un mois, c'était bloqué. Pendant 3 mois, c'était bloqué. Avec le Western Union, ça ne passait pas. Et il a interpellé le ministre que l'argent n'arrive pas. Maintenant, quand ils ont vérifié, ils ont trouvé que c'était bloqué par Western Union, le montant est plus high. Oui, c'est élevé, 3 000 euros. Voilà. Les gens qui travaillent en France, ils n'ont même pas ça. Voilà, donc il a dit désormais, il faut que l'argent lui revienne directement. Et ils ont décrété quelqu'un qui devait l'envoyer l'argent direct. Donc c'était ce personne-là qui a fait flûte l'information. Et autant voulu, tu auras le nom de ce dernier, ta position et tout. Donc, c'est ces éclaircissements que je voulais faire rapidement. Donnez-nous tous les papos, ne gardez pas les papos pour vous. Parce que ceux-là, vous savez très bien que là, ils rigolent pas. Donc, donnez-nous les papos. En temps et en heure, celui qui s'amuse, on l'a. Imagine si Kokora n'avait pas cette information sur le plateau, il n'allait pas être suffisamment outillé pour le descendre. Vous voyez ou pas? Non, le frère Kokora, il a tout. Ah, c'est ça, il dit la même pas. Moi, nous, on n'a pas ces informations-là. Pourtant, nous, on est le parti. Donc, mettez-nous au même niveau d'information. Par exemple, moi, demain, si je suis invité sur NCI, on me demande pourquoi ils soutiennent le plan de me croiser des gens comme ça, comme les Cocoa et les Cocosos. Si vous avez des trucs sur eux, dites-nous. Comme ça, quand on est informé, là, on est outillé pour leur clouer le bec. Mais si vous gardez ça pour vous, on va se retrouver face à eux, on pourra rien dire. Parce qu'on n'est pas informé de tout ce qu'ils font et de tout ce qu'ils gagnent avec le RHDP. C'est important de nous tenir informés comme tout le monde. Non, tout le monde sera informé. Voilà, vous allez avoir les informations à temps et à l'heure. Voilà, donc je vais descendre en bas pour tapoter. Et puis, s'il y a toute information, il est remonté. Ok, donc je voulais rajouter pour dire que voilà, cette opposition, même je pense que les communicants même de l'opposition, ils sont aussi financés parce que ça ressort beaucoup. Les cadres même du RADP, voilà, on dit que quand d'autres viennent à Paris même, ils les reçoivent dans les hôtels. Et voilà, ils les financent. Voilà pourquoi les gens continuent de nous insulter, de nous malmener. Parce que les militants même du RADP sont là, mais quand les cadres arrivent, ils sont cachés dans les hôtels, personne ne sait qu'ils sont dans les hôtels. Donc, bon, comme on a période électorale, on va pas trop aller en profondeur. On va, voilà, il faudrait que cette histoire-là, véritablement, permette à ce qu'ils puissent se ressaisir. Parce que, comme l'a dit tout à l'heure, mon jeune frère, il y a plein de pauvres au sein du RADP. Voilà, la bénédiction, quand tu vas aider même un frère, c'est la même bénédiction. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà, c'est la même bénédiction là que tu vas donner au gars là. Au RADP, là, il y a des nécessités aussi. Il y a des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'aide. Donc, allez-y donner à ceux-là, que d'aller donner à des gens qui ne vont jamais vous aimer. Et puis qui sont des ingrats notoires. Ça sert à rien. Voilà. Après, quand tu vas mettre ça sous les yeux, ils vont dire, c'est l'argent du pays, on prend ça, on bouffe bien. Voilà ce qu'ils vont dire. C'est ça. Voilà, c'est l'argent du pays, on bouffe bien. Ça veut dire, voilà. Et cette rhétorique-là, on la voit souvent. Donc, vraiment, Yako Karim Ouattara, il a voulu bien faire, mais voilà, il a en face de lui des belliqueux, il a en face de lui des poltrons, il a en face de lui des personnes qui ne vont jamais voilà, les aimer. Tant que Karim Ouattara appartiendra au groupe du président Ouattara, ils ne vont jamais l'aimer. Voilà, c'est le jour où Karim Ouattara, on touche du bois, il va dire il est gore. Voilà, là ils vont dire non, le cadeau là c'était pas empoisonné. Là ils vont venir dire non, le cadeau n'était pas empoisonné. Voilà. C'est Koutougou qui l'a tué. Exactement. Tout le monde sait que, comme la dame a dit là, c'est un bel man. Ouais. C'est que même là, sa carrière est au sommet en ce moment, dans le Zouglou. Mais il continue de boire Koutougou. Koutougou. C'est-à-dire qu'il ne peut pas laisser sa base. Koutougou là, c'est comme sa base militante. C'est dommage. Il est dans Koutougou. Pourtant nous sommes en 2025. Nous ne sommes pas en 2002, ni dans les années 1990. C'est clair. Mais il continue. Il ne sait pas. Le monde évolue. La chimie évolue. Mais il est dans Koutougou là. Mais ça va le détruire à petit feu. C'est clair. Et s'ils ne peuvent pas lui donner ce genre de conseils et chercher véritablement que ce sont les membres du RADP qui sont leurs ennemis, pourtant les gens veulent les bien. Mais Dieu est Dieu. Hein. Dieu est Dieu. Ça fait mal. Karim Ouattara ne pouvait pas recevoir encore Sami. Mais tellement il est dépassé, il a dit non, il va recevoir dans son bureau. Mais parce qu'il est dépassé au fait. Il est dépassé. Mais là, il commence à reprendre son souffle. Il sait très bien que s'il reçoit
encore Samy dans son bureau. Ils vont dire là, il a invité Samy pour l'achever. C'est ça. C'est ça. Ils vont dire comme on a déploré cela sur la toile, il veut l'achever. Et il l'a envoyé dans son bureau. Et puis le gars, on a vu ici Eskeli, paix à son âme. Donc si Eskeli avait reçu un cadeau d'un membre du RADP, ils allaient dire que c'est le RADP qui a tué Eskeli. Exactement. Les gens sont dans les games, ils sont dans les poupou na poupou. Eskeli il a dit tout le temps que lui il prend marijuana, il cite même les poupou na poupou là. Mais qui connaît pour Samy Succès? Quelqu'un qui se drogue. Samy Succès. Il se drogue jusqu'à il s'en fait clip au cimetière. Hein? Il s'en fait clip danser sur le tombeau des gens là-bas. Oui, quelqu'un même si tu lui as donné 20 € là, il va se mettre par terre et tu vas marcher sur lui. Hein? Lui se met par terre devant toute personne qui lui donne au-delà de 50 000 francs. Mais le père d'Alois est mieux. Ah, lui, quand il voit Gbagbo là, il se couche par terre. Hein? Il se couche comme le père d'Alois justement et puis il attrape les pieds de Gbagbo comme ça. Hein? Je voudrais intervenir maintenant s'il te plaît. Ok, mon frère Charlie, parce qu'il y a la maman comme elle est au boulot. Elle intervenir rapidement. Vas-y maman Rosée. Oui, bonjour Yaka, bonjour les panélistes. Merci pour ce live qui est censé, qui donne du sens à nos vies. En tout cas, je te suis. Je ne parle pas souvent, mais je te suis partout. Et c'est un sujet très important. C'est vrai que ça allait un peu chaud, mais c'est un sujet qui est très important. Dans ce sujet, il y a beaucoup de sujets qui sont renfermés dedans. L'auto-maltraitance des artistes ivoiriens. Quand les artistes ivoiriens deviennent stars, qu'ils ont des noms, ils préfèrent peut-être porter des marques, porter des vêtements et autres, mais leur santé réelle, qui est leur cheval de bataille là, ils négligent ça. Et au temps de Guy-Vert, la santé de Guy-Vert, j'ai parlé de ça, j'ai fait des messages écrits, mais ça n'a pas été pris en compte. Prendre soin de soi, de sa santé, c'est-à-dire en début d'année, faire des bilans, se donner un projet de faire bilan 3 fois dans l'année et pour voir sa santé, qu'est-ce qui ne va pas, et puis essayer de se faire aider pour sortir des addictions là. C'est pas mauvais. Dieu est avec ça. Le Dieu qui t'a créé, qui t'a donné un talent là, il veut que tu prennes soin de ton corps. Samy Succès, il a beaucoup de talent. Mais depuis toujours, j'ai vu que le monsieur là n'a pas bonne mine. Et j'ai souvent dit que le monsieur, il n'a pas bonne mine. Moi, ça m'inquiète. Or, généralement, les problèmes de foie, les problèmes des organes vitaux, comme le foie, le cœur, quand c'est atteint là, tel que le pancréas, quand c'est atteint, tout de suite, ça dépeint sur la peau, sur le visage, sur l'aspect, sur les ongles, tout de suite, là, c'est des signaux. Donc, il faut que les artistes commencent à prendre soin d'eux. Il ne faut pas forcément porter les marques. Non, il faut regarder les signaux que ton corps te donne. C'est ça. Ça, c'est un volet concernant ce débat-là. Maintenant, l'autre volet de la générosité. Je veux parler au ministre Ouattara, monsieur Ouattara, qui a fait le don à Samy Succès. C'est pas encore ministre, c'est ça qu'elle est là. Il est DG. Oui, il est DG. Okay. En tout cas, moi, je le suis, ce monsieur, je ne parle pas, mais j'apprécie énormément sa générosité, sa libéralité. Dieu dit, la libéralité, là, c'est comme quelqu'un qui jette du pain dans l'eau. Vous-même, en sciençon, le pain qu'on jette dans l'eau, là, on retrouve jamais. C'est quelqu'un qui est généreux, qu'on appelle un mécène. C'est d'abord, pour Dieu, là, c'est un jeteur de pain dans l'eau. Ça veut dire qu'il ne va jamais retrouver ce qu'il donne là, à partir de ces personnes. Mais Dieu va passer par autre plan pour le bénir. Donc, je voudrais encourager M. Karim. Il ne faut pas te décourager. Quand Ahmed Bakayoko est décédé, on était un peu désespérés. Est-ce qu'il y aura encore quelqu'un qui va être comme Ahmed Bakayoko, dans la générosité, dans la libéralité? Mais toi, tu as apparu comme ça, Dieu t'a suscité. Tu ne fais pas ça pour l'homme, tu le fais pour Dieu. Ne regrette pas l'acte que tu as posé, même si tu es d'un autre bord, même s'il a été ingrat, ne regrette pas. Continue ton chemin, prends note et continue ton chemin. Surtout que ça ne t'empêche pas de faire du bien. Parce que la bénédiction, la richesse, la gloire que Dieu t'a donnée, c'est Dieu qui t'a donné, ce n'est pas l'homme. Mais tu prends plaisir à aider les gens, à donner les gens. Il ne faut pas que l'ingratitude te déçoive au point que tu te dises non, je ne vais plus faire ça. Non, il ne faut pas jurer. Moi, je lui demande pardon. Il n'a qu'à s'apaiser, il n'a qu'à continuer son chemin. C'est son appel, c'est sa fonction, c'est son ministère, il n'a qu'à continuer. C'est très bien. Et la Côte d'Ivoire, on a besoin d'une Côte d'Ivoire avec de telles personnes. Parce qu'on n'a pas encore une bonne politique sociale.
développer à travers toute la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'il y ait des mécènes comme ça. Vous voyez, il faut qu'il y ait des mécènes, des gens qui ont la main sur le cœur, qui entendent le cri des malheureux, qui remarquent les détresses des gens qui sont démunis. Il faut qu'il y ait comme ça, plusieurs comme ça en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait des gens comme Karim Ouattara, les gens comme Ahmed Bakayoko, multipliés à travers toute la Côte d'Ivoire. Le temps qu'on puisse mettre en place une bonne politique sociale comme en Europe ici. Donc, on ne peut pas l'encourager dans son découragement. Donc moi, je lui demande pardon. C'est vrai que Samy, les gens sont malhonnêtes, les gens ne sont pas loyaux, les gens sont ingrats, mais cela ne doit pas tuer son don. Cela ne doit pas tuer sa mission. Il faut qu'il continue, mais cette fois-ci qu'il prenne note, qu'il améliore les choses, qu'il fasse ça autrement. Et puis aussi, la Côte d'Ivoire, quel que soit ce qui nous divise, la politique, il ne faut pas qu'on reste divisé, qu'on soit unis toujours, que l'objectif soit que la Côte d'Ivoire gagne. Tu vois, même si les gens sont pas chauds, il faut que la Côte d'Ivoire gagne, quoi. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Préservons l'unité. En toute chose, préservons l'unité. C'est très important. Quelle que soit la maladresse, le mauvais langage des gens, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde prend la parole, tout le monde dit n'importe quoi et n'importe comment, sans tenir compte de l'impact que cela a sur le climat socio-culturel. Les gens disent n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi là. Ça peut blesser. La parole, c'est comme une épée, hein. Ça blesse. Si la parole ne peut pas construire, tisser les gens, il ne faut pas que nous encourageons la parole à diviser les gens. Donc, vous qui êtes les panélistes, Yaka, tu es influent. Et moi, j'aime bien ton mood parce que toujours quand tu fais les panels, c'est pour que les gens... En tout cas, tu inculques en nous la loyauté. Tu aimes la loyauté. Moi, j'aime cette valeur-là, que tu défends la loyauté. Et quand Yaka se plaint toujours là, quand on s'en va fouiller, la loyauté a été transgressée. Et ça met Yaka hors de lui. Et c'est pourquoi moi je suis attaché à tous tes panels. Et donc il faut que nous défendons le droit, que nous défendons les valeurs qui sont chères à notre pays. C'est ce qui fait aussi notre particularité, nous les Ivoiriens. On est un peu foufou, mais on est attaché à des valeurs fortes. Et ce sont ces valeurs-là qui fortifient les piliers d'un pays. Tu vois, quand on prend Yaka, on sait que si tu as touché le bouton de la loyauté, tu vas l'entendre. D'autres personnes aussi, quand tu as touché au mensonge, à la vérité, tu vas l'entendre. Quand tu as touché à la justice, tu vas l'entendre. Il faut qu'on soit comme ça à travers la Côte d'Ivoire, des gens de valeur qui défendent des valeurs. Vous allez voir que ça va construire un pays fort. Et moi, je suis pour l'unité. On n'est pas d'accord pour nos choix politiques, mais préservons l'unité. Dans tout ce que nous faisons là, préservons l'unité. Dénonçons ce qui ne va pas, mais préservons l'unité. C'est ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Il y a Ragnar qui voulait faire une motion. Oh, bonjour, madame. Le chien vient vous dire bonjour. Bonjour à tout le monde. Ragnar, est-ce qu'après, tu peux me laisser ton numéro en inbox? Je vais te parler après. Il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Je vais vous laisser. Il y a Ragnar qui voulait faire une motion. C'est une question que tu voulais lui poser ou pas? Oui, c'est une question, je vais poser. Mais ok, allez. Ok, bonjour à toi, bonjour à tous les panélistes. En fait, oui, tout à l'heure, quand vous avez parlé d'un esprit, avec un esprit d'apaisement, de tranquillité, de paix, d'amour, de convivialité et de fraternité. J'ai énormément kiffé. Mais moi, je voulais poser une question. Parce qu'aujourd'hui, cette soi-disant opposition est dans un esprit de guerre. Et quand tu es en face de toi, une personne qui est dans un esprit de guerre, là, est-ce que tu vas toujours prôner l'amour, la paix, la convivialité? Il faut persévérer. Dieu dit que si on t'arrache ta veste, il faut leur donner ton manteau même. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans leur mood de guerre, de bataille. Ils veulent la bagarre, on aura la bagarre. Moi, j'ai entendu le discours de mon tonton, parce que c'est mon tonton même dans la vie réelle. Je n'ai pas aimé mais ils veulent la bagarre, ce discours-là. Il faut que nous, on continue dans le discours de la paix pour qu'ils prennent. Parce que je pense que c'est l'ignorance aussi. Des fois, on a beau être grand, notorié, avec des notoriétés, mais il y a des choses qu'on ignore. Ce que tu proclames là, c'est ce qui t'arrive. Ce que tu as l'habitude de chanter, ça finit par t'habiller comme un manteau, couler dans tes os comme de l'huile. Donc, à force de déclarer la guerre, finalement, il y a une guerre même qui va s'attaquer à toi. Peut-être c'est des insectes même qui vont te faire la guerre. Et puis, tu vas descendre parce que la Côte d'Ivoire, là, Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire. Dieu veut que la Côte d'Ivoire soit un modèle pour toute l'Afrique. Donc, Dieu ne peut pas choisir ce pays-là. Que la Côte d'Ivoire soit un modèle de paix, de réconciliation, de dialogue, d'harmonie. Et puis encore, des gens vont venir
comme des grains de sable rentrer dans la roue pour faire des grincements. Non, Dieu, à un moment donné, Dieu va dire, ça suffit, je t'ai fait assez de grâce, assieds-toi. Il va t'occuper avec quelque chose d'autre. Et puis tu vas voir que tu ne pourras même plus dire ce discours. Donc, n'écoutons pas ce que papa, tonton l'a dit. Restons dans notre mood d'unité. On ne choisit pas ses parents. Comme ça. Donc, je prends ça. Je ne suis pas d'accord avec tous ces gammes, mais restons dans notre gamme. Restons dans notre gamme de développement, d'unité et autres. Il faut dire la vérité, dénoncer ce qui est malhonnête, dénoncer ce qui est tordu. Dieu merci, aujourd'hui, là, il y a, comment on appelle, Internet, il y a TikTok, on peut s'exprimer, tout le monde parle. Donc, quand tu cries en bas ici, c'est entendu au nord là-bas. Dieu merci. Donc, rien ne sera caché. Comme l'autre l'a dit tout à l'heure, tout ce qui est crou sera décrou. Les ingratitudes qui étaient crou là, tout est décrou. Ça va arranger beaucoup les choses. Donc, il ne faut pas se laisser contaminer. Restons dans notre gamme de bienveillance, de dire la vérité, dénonçons les choses. Et aussi, il ne faut pas faire la même chose. Quand ils sont fous, il ne faut pas enlever son habit, devenir fou comme eux. Il faut les laisser. À un moment donné, c'est un feu de paille. Ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Parce que celui qui poursuit les vraies valeurs, là, c'est comme la lumière. Les ténèbres, là, ça finit par vaincre les ténèbres. Donc, moi, je ne vous encourage pas à aller dans leur sens. Restez dans la gamme de choses. La Côte d'Ivoire a une logique. Si le RG a une logique, a un objectif à atteindre, développer la Côte d'Ivoire, sortir la Côte d'Ivoire d'un puits. Sortir la Côte d'Ivoire d'un puits, faire de la Côte d'Ivoire une grosse plaque tournante dans tous les domaines. Et moi, je suis fier de la jeunesse qui s'est battue sur tous les fronts. Regardez ce qui se passe. Et ça ne parle pas. Même informatique, là, ça va être mondial, premier là-bas. Ça ne vous dit pas quelque chose? Football même là, on a eu pris coupe. Partout, les enfants, tout le monde est déterminé. Donc, ça veut dire que sur tous les fronts là, ça commence à rentrer dans le gène de l'Ivoirien que nous là, on est des champions. Donc, il faut qu'on reste dans ce monde. Maintenant, les gens qui veulent distraire les gens pour nous tirer vers le bas, là, eux seuls vont rester dans le fond du puits là-bas. Donc, il faut les laisser dans les mondes. C'est un faux monde qui va finir par les engloutir. Donc, moi, je ne veux même pas qu'on perde de l'énergie à rentrer dans le même discours que restons dans notre discours. Nous seulement dénonçons. Contentons-nous de dénoncer, pas de rentrer dans les esprits de guerre, mais dénonçons ce qui ne va pas. Dénonçons à tout moment, dénonçons. Ne nous taisons pas, dénonçons ce qui ne va pas. Non, c'est ce que je tenais à dire. Je vous remercie. Avant que tu ne descendes, c'est ce que tu dis là. C'est cette posture-là que nous avons adoptée en 2020. Lorsqu'en 2020, ils ont voulu faire la désobéissance civile, nous on est resté dans la dénonciation. Et c'est eux-mêmes qui sont enfoncés. Ils ont perdu l'un de leurs qu'ils appellent aujourd'hui Toussaint, Kofi Toussaint. C'est, voilà, tout le monde ça paye. Ça. Parce que nous, on n'est pas rentré dans le jeu. Pour aller dans la bénédiction, on est rentré dans le jeu là. Ils allaient accuser les militants RDP. Mais aujourd'hui, ils accusent les forces de l'ordre, parce que les forces de l'ordre menaient cette sécurité nationale. Et Kofi Toussaint a perdu la vie. Voilà. Aujourd'hui là, ils en parlent tout le temps. Donc, ce qu'ils ont fait en 2020 là, et on a adopté voilà, on a eu une attitude régalienne sans rentrer dans leur jeu. C'est eux-mêmes qui sont allés cogner au mur. C'est eux-mêmes qui sont allés se cogner face à un mur. C'est ça. Je d'accorder avec voilà, ce que vous dites en ce moment. C'est ça que ça dit. Nous, les vrais enfants du président Alassane Ouattara, on ne répond pas à tout. On ne répond pas à tout. On ne répond pas à tout. On les laisse comme ça. Mais par moment là, dans une équipe là, il y a des défenseurs, il y a des attaquants, il y a des buteurs. Donc, moi je comprends aussi mes collègues. Voilà, il y a d'autres aussi là, qui vont au charbon, qui jouent leur rôle. Mais dans une équipe, il faut avoir des personnes modérées. Moi, je suis l'une des personnes modérées. Mais je comprends mes frères aussi, Ragnar et autres qui sont virulents. Parce que c'est ça, une équipe, tout le monde peut être pareil. Tout le monde peut être pareil. Donc, c'est tout ce mélange-là qui forme véritablement une équipe. Donc, mais dans l'âme, en âme et conscience, nous on est dans l'apaisement toujours, en âme et conscience. C'est parce que il faut qu'on les montre qu'ils ont aussi des garçons en face d'eux. Voilà pourquoi certains frères, comme les Deglés et autres, leur montrent qu'il y a des garçons aussi au sein de la famille présidentielle. Ok. Allez, je vous laisse. Bon après-midi. Merci maman, merci pour la réponse. Ciao. Merci. Merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci toujours. Merci pour ton intervention. Vraiment merci. Merci infiniment. Hein? Non, j'ai aimé la réaction de Parker parce que c'est vrai, dans un groupe là, il y a toujours des personnes virulentes et puis il y a toujours des personnes qui vont en mollo quoi. Ouais, non. Okay. Voilà, nous comme ça, nous on va pas avec le dos de la cuillère, nous on va avec la chicotte en même temps. Là, la maman, franchement, elle est là pour apaiser. Ça, c'est la sagesse, la maturité.
Voilà, vraiment, maman, merci beaucoup hein, pour ton discours dithyrambique. Charlie Parker, merci pour ton intervention. Yaka, il t'a laissé mon numéro en même temps. Ok, d'accord, merci. Voilà. Ali Dangote, est-ce que ton réseau est bon maintenant? Parce que ça fait un moment, tu essaies de parler, mais c'est chaud. Je sais même pas s'il est en haut là-bas, mais son truc est bizarre. Ok, si c'est bizarre, on va donner la parole à Choupapi. Comme lui, très souvent, il est au bord de l'eau et puis il capte pas bien le réseau aussi. Choupapi est là. Choupapi, tu es encore au bord de l'eau là? Ah, Choupapi, il est toujours au bord de l'eau. Choupapi est là. Mais Choupapi, le jour que toi tu vas faire cadeau à quelqu'un là, mais on va dire que tu allais sacrifier la personne au bord de l'eau. Hein? Ça va? Ouais. Oui, ça va. Autant aussi là, tu captes. Mais c'est ma vie même qui est de l'eau. C'est là. Ah. C'est à quoi de l'eau là, il ne veut pas quitter pour vous même. Je suis ici à Soindé à Sini. J'aime l'eau. Il y a une maison familiale, je peux qu'on aide, il ne veut pas. Depuis ici petit, je suis venu à Port-Boué à cause de l'eau. Bon, voilà. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Hein. Je vais rentrer dans le vif du sujet. On t'entend, hein? Ok, ce qui est à l'ordre du jour, c'est que le sujet qui pétine beaucoup les oreilles. Karim Ouattara aurait empoisonné Sami Sucé. En effet. Karim Ouattara aurait empoisonné Sami Sucé. Bon, je vais prendre ça musicalement parce que c'est mon domaine. Bon, Sami Sucé là-haut, quand on va l'empoisonner là-haut, c'est à quoi de quoi? On le connaît sur le plan musical. Quelle est sa chanson qui impacte, ou bien qui est un danger, ou bien qui fatigue le pouvoir en place, ou bien qui fatigue le poste de Karim Ouattara, DGA de l'ONASI là? Lui, ces chansons-là, quand il fait sortir là, ça gêne Karim Ouattara à quoi? Ça gêne le RDP en quoi? Puis on va le tuer. Quand on veut tuer quelqu'un aussi, c'est une cause. Sinon, Ben Laden, il a les voisins. Mais ces voisins-là ne le gênent pas. Ce sont les Américains qui le gênent. Donc, il prend un avion jusqu'à ça, se fait bombarder avec ses enfants là-bas. Bon, Karim Ouattara, là, toi, tu es Sami Sucé là-haut. Il va te tuer là, c'est pourquoi? Normalement, même la voiture devait faire tonneau. On dit que la voiture qui t'a donné là, ça fait piège, mais la voiture là devait s'exploser. Là, au moins. Non, faut pas lui souhaiter ça. Faut pas qu'on souhaite ça. Non, j'ai dit, écoute-moi. La voiture qui lui a donné là, si c'était pour le tuer, c'est que la voiture devait faire tonneau. Ah, je prends dans leur cas. Bon, je te donne une voiture, non, c'est que c'est la voiture qui est poison. On dit, c'est une voiture empoisonnée. Ah. C'est ce que les gars disent, les gens de PPAC. Donc, si la voiture empoisonnée, c'est que la voiture aurait fait tonneau. Là, on comprend que c'est pas la voiture qu'on l'a donnée qu'il a rendu là. Et c'est pas si vous comprenez ce que je dis. Ou bien la voiture va s'exploser d'un piège de bombe artisanale. Là, on va dire que non, que la voiture, c'est une voiture empoisonnée, un don empoisonné. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Oui. D'accord. Oui, mais c'est un taillou baillou comme moi. Sami Sucé n'a pas de succès. Hein. Sami Sucé n'a pas de succès. Hein. Je vous le jure. Venons musicalement. C'est votre artiste même là, il est déconstruit. Il a eu quel succès? Un artiste qui a le succès, qui s'en va demander à un inconnu de lui payer une voiture. Il ne le connaît pas. On a chuchoté dans son oreille. Là, on a chuchoté dans son oreille. Yam Sokroke, celui qui est Karim Ouattara là. Parce que lui, là, il a eu sa voiture par rapport à Karim Ouattara il y a longtemps. Oui. Il y a longtemps. Voilà. J'ai cassé tous les papas ici. Donc, il a dit, ah voilà Karim Ouattara. À ce moment, ça est X3 là. X3 pourri. La X3 de Sami Sucé là. Après avoir, ou bien pendant même qu'il se mettait en genoux devant Gbagbo, devant le président Laurent Gbagbo, respect un peu à son nom. Voilà. À la Kota là, où il a commencé à ramper là, il n'avait pas voiture. C'était Nyango. Il prenait une voiture pendant des gars. Sa voiture était sans moteur. La voiture était pourrie. X3 là. Voiture sans moteur, comment? C'est dans ça il a dit. Mais moteur a pris un coup, donc il s'est poussé à démarrer. Ta beauté. Si le moteur n'est pas en forme, il n'y a pas de moteur. Aïe! Si le moteur n'est pas en forme, c'est que c'est sans moteur. C'est clair. C'est poussé à démarrer, ça fait 5 km encore. Ça fait 5 km, il a mis huile, il a fait quoi? Athénateur, toutes les pièces là, ils connaissaient ça paquet. Ils ont tous des moteurs, ils ont remplacé. C'est vélo bien. Il n'y a pas. C'est vélo bien. Donc il fallait remplacer le moteur. Je ne sais pas. Dans tous les cas, son problème qu'il avait là, la voiture de sa X3, le problème de sa X3, le moteur était en panne. C'est quand il a dit la venez déconstruire ça. On se connaît où? On fréquente les mêmes gars. On est ensemble dans le même rôle et puis on attend. Karim Ouattara qui allait raqueter chez lui là. Moi, je suis arrivé chez lui aussi pour raqueter. La même femme secrétaire là te connaît, me connaît. Donc on s'en va pour les mêmes problèmes. C'est clair. Le problème là, ça sort là-bas. Voilà. On se connaît, c'est devant tes gars quand tu prends le micro. Tiens, Woyo. Excuse-moi, après il est venu sur ton poison là. Tiens, Woyo. Voilà. Ton son n'a jamais fait aucun succès ici en Côte d'Ivoire. Donnez-moi ça. Quel son qui a fait succès? C'est un gars de live, je respecte son live. Il est fort en live. Mais c'est un Woyo.
C'est comme ça qu'il faut Amina Rabi Alawa Kubaru. C'est le même gars là, Woyo là. C'est dans ça il a chanté. Alléluia. À l'internat. Amina. Voilà. C'est comme ça il faisait. Hein. C'est comme ça il faisait. Hein. C'est Samuel Cissé qui était là. Voilà. Samuel Cissé et puis Frankie Zouglou là. C'est comme ça il faisait. C'est toi des Woyo. À la base c'est des Woyo. C'est l'internat de Jepou là qui l'a fait déjà. Un Woyo là il est fait en live. C'est dans ça Samuel Cissé maîtrise le live. Ça cause son la peine. Celui-là n'a pas un son qui a dérangé la Côte d'Ivoire là. On se connaît musicalement. Lui, il a pris comme un Birida. Quel est le son de Samuel Cissé qui a fait le tout? Jamais. Donc, il est sans succès. Maintenant, je vais comparer quelque chose. Comment on peut appeler quelqu'un qui commande? Je ne comprends pas des gens. Tu ne prépares pas chez toi à la maison. Tu ne donnes pas à ta femme de préparer. Tes voisins s'en vont, tes enfants s'en vont commander chez le voisin et tu viens d'apprendre au voisin. Vous n'avez pas l'argent pour acheter une voiture pour quelqu'un qui dit vous aime. Vous les gars de PPACI. Maintenant, il commande voiture, on lui donne et puis vous plaignez. Quand on l'a empoisonné. Artiste qui a le succès, qui a réussi, il a bien dit à un inconnu de lui donner bébé voiture pour lui. Pourquoi ton art ne te nourrit pas? Pourquoi ton art ne te nourrit pas? C'est que tu n'as pas de succès. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Hein? Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'écoutez? On t'écoute, mon frère. Vas-y. Ok. Voilà. Un artiste qui a le succès. Frère, écoutez-moi très bien. Je vais relayer ça. Et je prends, comment on appelle, le mari de Babani Sara là, l'homme Saga. L'homme Saga, Kamagaté, quoi là, Kamagaté, je le prends en témoin. Kamagaté est parti taper toutes les portes jusqu'à il allait voir Karim Ouattara. Le conseil de Imra qu'il a organisé au stade de BAE là, il allait voir Karim Ouattara pour payer ticket de 5 millions. Imra n'est pas venu au rendez-vous là-bas parce qu'il n'a pas faim. Ce sont des artistes qui a le succès, qui a réussi. Imra a dit dans ses chansons que il faut 2 concerts de 60 millions fois 2. Il va payer pour payer une Lambo Urus. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui a le succès qui n'a pas faim. Mais toi, Samuel Cissé là-haut, toi et moi, on est banapana, tu t'avais raquetté sur ton art, tu avais le succès vraiment. Tu n'allais pas frapper à des portes. Tu te promènes dans les bureaux là-bas, là, c'est salle de concert. Dans les bureaux, tu te promènes là. C'est là-bas on fait concert. Tu t'avais raquetté. Ça ne te suffit pas. Ah, vous avez dit qu'il a cirrhose deux fois. Aïe. Mais c'est, excusez-moi, je ne suis pas médecin, hein, mais c'est pas en mangeant shawarma qu'on a cirrhose deux fois. C'est pas en prenant hamburger, en mangeant hamburger qu'on a cirrhose deux fois. Je suis désolé. Ceux qui donnent cirrhose deux fois là, prenez piqué et notez. Au denten, à l'homme au sachet, striker, jaune amer, tout péchi, petit cola. Toi, tu connais tout 4 heures du matin. Regardez son visage même, Samuel Cissé là. Son visage est dessiné par Gbele. Tout Yam Soko c'est qui c'est Gbele Tidjeri. San Pedro c'est qui boit Koutoukou. Tout San Pedro. Je répète encore, si le son n'est pas bon. Quelqu'un de San Pedro n'a qu'à venir me dire le contraire. Tout San Pedro, de grands attrits, Miyagi, San Pedro, Yabayo, c'est que Samuel Cissé c'est un Gbeleman. C'est pas un bébé de Guibérois. C'est un buffet de Koutoukou. On dirait le son n'est pas bon. C'est un gros buffet de Koutoukou, c'est ça qui a pris son foie. Il a cirrhose de foie. Donc Koutoukou là, Karim Ouattara boit ça aussi. Karim Ouattara boit Koutoukou. Vous êtes sérieux là? Il boit même pas le champagne. Non, on suppose. Parce que s'il est empoisonné, c'est que c'est dans Koutoukou on empoisonne. Il n'a jamais mangé avec Karim Ouattara. Nourriture, il n'a jamais fait ça. C'est clair. Il n'a jamais mangé sur la table avec Karim Ouattara. Aucune image ne peut présenter ça. C'est clair. Il ne s'est jamais assis pour boire avec Karim Ouattara. Toujours le gars, il est en VIP. Et le gars, l'autre, est sur scène. Il n'a pas le temps de venir s'asseoir avec lui. Par quelle alchimie il va l'empoisonner? Venez, on va partir point par point. Comment on empoisonne? Vous n'avez même pas honte. Vous, on chante pour vous. Vous êtes des mendiants, vous êtes artistes mendiants comme je suis papi. Parce que je commence par moi-même. Ça me c'est propre de l'établissement là-bas, quelque part là-bas. Mais si tu n'es pas sorti pour démentir ton staff, tu n'es pas parti toi seul. Tu es parti avec ton staff management ou bien ta collaboration. Si vous n'êtes pas sorti faire un poste pour démentir, c'est que comme je suis en train d'accuser le gars là, je vais sortir toujours faire des lives pour vous bombarder. Toi et ton staff. Parce que malgré quand tu as donné la voiture, ils ont payé le transport pour vous, ça a dépassé 1 million encore. Le transport qu'on vous a donné là. Tout ça là, nous on sait ça. Si vous ne sortez pas pour rectifier, parce que qui dit rien est consentant, qui dit rien consent. Si vous ne parlez pas à faire des empoisonnements du généreux Karim Ouattara là, quelqu'un n'est pas encore ministre, il est DGA, directeur adjoint de l'ONACI, il n'est même pas encore DG, il est A. Et il fait ça, il n'a pas donné l'argent à ses parents. 22 millions ils ont mis dans la voiture là, ça peut faire quelque chose, ça construit une maison ici, ça construit une maison pour Choupapi 4 comme ça, et puis il y a monnaie dessus, pour nourrir toute sa famille, et puis pendant des siècles. Mais on prend son main dans toi. Et vous sortez, Samuel Cissé n'était pas dans la voiture, il avait son staff, son manager. Pourquoi vous ne sortez pas? Vous les chargés de communication de Samuel Cissé là. Samuel Cissé pour prendre l'argent de ses cachets là, vous sortez pour démentir ça. Si vous ne démentez pas, je vais sortir sur lui.
C'est pas moi qui l'ai empoisonné. Donc, il va sortir, rectifier les tirs. Quand il a fait live à 17h, là, c'est pas bon. J'ai parlé de lui. J'ai parlé de son boilet, comment il est. Son visage, on dirait pour Choupa-Pile. Le visage, il est dessiné là, c'est Boilet qui a dessiné ça. Il a accro, il a addition à l'alcool. Je ne parle pas de drogue, hein, il n'est pas vu. Mais Boilet là, c'est connu de toute la terre. Que Samy Succès, c'est Boiletis. Ça, c'est connu de tout le monde. C'est Choupa-Pile qui a dû porter plainte contre moi. Porter plainte. Il boit Koutoukou. Avec 200 pétrole, c'est qu'il boit Koutoukou. Si c'est pour drogue là, ça peut m'amener loin. Par drogue, on se cache pour prendre nous. Il l'a jamais vu. Mais Boilet là, c'est un champion de Boilet. Visage là qui est tracé, qui est rideux là. C'est Boilet qui a fait ça. Boilet là, ça fait vieillir l'homme vite. Voilà. Donc, monsieur Karim Ouattara ne va pas rentrer là-bas pour prendre Boilet là avec toi. Il ne peut pas te servir Boilet, il ne peut pas te donner Boilet. Donc, à un moment donné, libérez la vie de ce généreux homme là. Parce que vous fermez la porte à certaines personnes. Voilà. Vous fermez la porte à certaines personnes comme les Choupa-Pile là. Nous là, vous nous fermez la porte. Parce qu'on n'a pas fini de les raqueter. Mon tout dernier son là, il a mis son nom dedans. Faut pas vous aller gâter pour nous. Si vous n'avez rien fait avec ce que vous avez donné là, nous là, on espère encore avec lui. Voilà, parce que vous êtes on est tous des raqueteurs. Samy Succès n'a jamais eu de succès. C'est un artiste pendant qui raquette, comme Choupa-Pile. Parce que quand on se suffit musicalement, on ne va plus dans les bureaux pour commander de l'argent. Et c'est ce qu'il fait au même titre que moi. Il commande de l'argent. Moi aussi, je fais ça. On se croit dans les bureaux là-bas. Apparemment, notre art ne nous suffit pas. Apparemment, notre art ne nous nourrit pas. Samy Succès, son art ne le nourrit pas. Moi-même, je suis pas ici à Gonzague aussi, mon art ne me nourrit pas. Donc, on se retrouve dans les mêmes bureaux, en train de raqueter des parents, des gens, les autorités. Et puis, on ne tient même pas compte qu'on a chanté pour Babo, hein. Avant, mais on vient raqueter quelqu'un de RDN. Ça, c'est l'échec musical. Donc, allez rétablir son côté musical là d'abord, avant de venir faire des vidéos. Ingrat que vous êtes. Maudit pour finir. Je fais mon micro. Regardez, mais quand avant cette histoire-là même là, quand tu vois même le visage de Samy Succès là, mais il ne pleure pas, hein, mais tu as l'impression qu'il pleure tout le temps. Il ne pleure pas. Il fallait qu'il dessine ça. Je dis, est-ce que toi-même tu connais ça même? Est-ce que tu connais Boilet? Moi, si un Boilet man, maintenant il a laissé ça fait moins de 10 ans, je ne bois plus. Sinon, Boilet là, ça dessine l'homme. C'est Jean Amel qui fait ça. Jean Amel là, quand tu prends là, tu sais le visage, dans les rides, il reste. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prendre Boilet pour rire. Ça, forcément, tu dois serrer ta mine. Choupa-Pile casse les papos sur lui-même. Sur lui-même. C'est ça, moi, ma force, parce que moi, je commence 6 mois d'abord avant de venir sur quelqu'un. C'est-à-dire que j'ai fait ça. Quand tu bois Boilet là, tu froisses ton visage d'abord, pendant quelques secondes. Voilà. Et puis, tu laisses un peu de souffle de gaz. Parce que le gaz là, ça, tu fais sortir ça un peu. Et puis, tu décolles maintenant. Tu fais un tour, puis tu reviens prendre l'autre. Ben, lui, c'est un snap, il s'en va. Snap là, c'est comme Dems. Dems, ça veut dire un demi. Tu vois, non? C'est ça, il s'en va. Dem là, c'est 500. Lui, c'est un Boileman. C'est qu'il aime prendre là, ces petits colas, il prend. Ou bien c'est jaune à mer. Voilà. C'est un Boileman. Tous ceux qui sont à 100 Pedro, venez me dire ce que je dis là, si c'est faux. Samy Succès, c'est un buveur. Il a accro à la liqueur forte. Et les boissons frélatées, les boissons même qui ne sont pas autorisées à être vendues, comme Koutoukou là. 100 doses, on ne teste pas, puis on te dit. C'est ça, la personne qui sait son visage, qui te dit c'est quel degré ça est. Si c'est 100 euros, si c'est 60 euros, si c'est selon lui son visage là, que tu prends pas, on ne met pas à côté. Striker, au moins, on écrit 60, 50. Mais Koutoukou là, on n'écrit pas. Quand tu sais le visage, ça dépend. Toi, tu peux le voir, tu as dit 50 degrés, l'autre peut dire 100, 200 degrés. C'est dans ça, il est. Donc, vous emmerdez les gens avec ça. Voilà. Samy Succès allait chercher son mal là ailleurs, là-bas. Et puis, pendant tout ce temps-là, tu vois, non, tout ce que tu décris là, ils sont au courant. Ceux qui disent qu'ils l'aiment là, ils sont au courant de ça. Mais ils n'ont jamais donné de conseils. Ils n'ont jamais interpellé leurs frères pour dire il faut arrêter de prendre Belé, il faut arrêter de faire ceci, cela. Mais chose bizarre même. Pour ta longévité. Je dis pas que. Quand ils vont finir d'insulter Karim Ouattara, le gars compte à quoi c'est Karim Ouattara pour se soigner. On rit, on joue, mais c'est la vérité. Hein. Moi-même, il me fait pitié au Samy Succès. Il compte à ce Karim Ouattara. Si quelqu'un a payé une voiture pour toi, pour te donner 5 millions pour ta santé, disait les gens quoi, ils sont très sensibles. Karim Ouattara a donné 3 millions à un gars de PPACI. Moi-même, je lui donne 2 jours, lui, Karim Ouattara. S'il n'est pas sorti, il sort pour casser le papo. Parce que c'est mon boss. Faut pas y dire les choses qui, voilà. 2 jours pour se soigner. La personne me voulait quitter le parti. Personne ne lui a venu. Karim Ouattara lui a donné 2 millions. Il allait le trouver à Songon là-bas. Cette personne a logé à Songon. Un cadre du PPACI. Aïe! Est-ce que Karim Ouattara, il a une fois dit à quelqu'un qui l'a donné? Aïcha connaît quand ça va prendre l'argent là. Est-ce que nous on parle? À part ça, il y a beaucoup de comédiens qui vont. Vous là, vos noms là, ça a cité. À quoi de Samy Succès là? Il y a cité vous tous vos noms. Moi, il n'est pas honte. Et puis vous ne pouvez pas me convoquer aussi. Si vous me convoquez, c'est la vérité, il a dit. C'est là, il a cassé papo là. Tous les gars qui se prennent en Côte d'Ivoire là, ils s'en vont derrière le gars là-bas. Pour leur donner de l'argent. Pour lui raqueter de l'argent. Et quand vous allez finir de salir le nom de Karim Ouattara, vous ne pouvez même pas faire cagnotte de 500 francs pour amener à votre Samy Succès là. Vous allez faire des vidéos parce que vous cherchez des vues. Pourtant, le gars est en train de souffrir. Il a besoin de quelqu'un vraiment pour l'aider. Et vous allez fermer comme ça ses portes face à Karim Ouattara qui peut être comme son sauveur, comme son salut. Oui, c'est son salut. Il peut être son salut. C'est le salut de Samy Succès là. Vous êtes en train de salir comme ça. Vous êtes en train de barrer.
Et le monsieur va rester seul dans son coin. Demain, c'est pour dire non, artiste, hommage à Samy Sucé, vous allez danser, vous allez faire des vidéos. Allez insulter Karim Ouattara, là, ça ne soigne pas Samy Sucé. Samy Sucé est toujours malade. Ah, si vous avez fait une cagnotte pour lui envoyer ça. Vous ne pouvez pas. Vous cherchez des vues. Vous faites de la récupération politique. Après cette récupération, que vous avez eu des milliers de vues, 1 milliard de vues. Mais quel est le sort de votre artiste? Quel est le bilan de sa santé? Quelle est sa situation sanitaire? Il est encore dans la merde, sanitairement parlant. Il est encore très souffrant. Donc la seule, mais l'option là, c'est l'argent. Quand tu dis à ton voisin, et ton enfant est malade, amène-le à l'hôpital. Lui-même sait qu'il doit aller à l'hôpital. Si tu vois qu'il y a un enfant à côté de lui, c'est qu'il n'a pas l'argent pour aller à l'hôpital. Donc l'option même, quel que soit, même le foie, on le greffe. Foie de Samy Sucé, on peut greffer ça, c'est l'argent. Cherchez 30 millions, au lieu de faire la vidéo là, cherchez 30 millions, vous allez partir le faire soigner. Vous n'avez rien, vous n'avez rien. Toi, en Simon, il y a descendu sur toi. Je vais te parler de ton vrai nom. Pour toi là, c'est en vidéo, c'est pas sur ce live là, tu vas pas entendre ça. J'ai fait une vidéo qui a fait plusieurs vues, c'est arrivé à ton niveau là-bas. Voilà, parce que toi, tu es sorti pour parler de ça. Toi, ta situation là, tu vois pas ça. Hein? Tu vois pas ta situation là. Quand je n'ai pas dit ce que tu veux là, je vais me réserver, je dis ça, très vrai même, puis tu vas attendre ça bien. Voilà, en plein temps, toi, tu peux parler ça devant Karim Ouattara, c'est ton camarade. Donc voilà, frère, Samy Sucé avait un problème d'addiction à l'alcool, aux boissons frélatées. C'est ça qui le fatigue. Donc laissez Karim Ouattara là-bas. Maintenant, si vous êtes fâché, ramenez la voiture là. Ramenez la voiture de Karim Ouattara là, la voiture empoisonnée là, ramenez sa bande d'ingrats, maudit que vous soyez. Ramenez la voiture est là, la voiture n'est pas tombée malade à lui. Ramenez la voiture là. Nous, on va prendre ça. Ramenez la voiture de Samy Sucé, nous, on va prendre. Voilà, la voiture n'est pas malade, elle est là. Voiture à chaud papier. Remettez la voiture. Remettez ça, nous, on va prendre ça. Je vais faire vidéo pour ça, mais remettez la voiture là. C'est la voiture empoisonnée, nous, on a besoin de ça. On va désempoisonner ça. Remettez la voiture, mais si vous avez pris ça en panne là, dites, j'ai parti, vont remorquer ça. J'ai payé, vont remorquer ça pour amener ça au garage qui est à côté de moi ici. Redonnez la voiture là. C'est une voiture abandonnée, vous avez toujours ça. Et vous faites des vidéos à la con. Voiture là, nous on va mettre pression sur vous pour que vous retournez la voiture là. On va mettre pression sur vous. Ils ne font pas attention. Voilà, on va faire prester Samy Sucé le jour du congrès, le 21 et le 22 du Prado là. Samy Sucé va venir chanter là-bas, ils ne font pas attention. Comme ils sont bêtes là. Non, mais Samy Sucé même, il y a des choses que je n'ai pas envie de dire parce que nous sommes en politique. As ils connaissent même sa position réellement après la voiture là. Je te dis, il y a des choses que je n'ai pas envie de parler parce que je n'ai rien contre lui. Et c'est quelqu'un qui m'inquiète. Mon frère, c'est bon, faut laisser. Faut pas parler ça, faut laisser. Il n'a pas envie de dire des choses. Voilà, vous laissez. Il aime Babo Ouattara tellement. C'est moi, je l'ai dit ça. C'est moi qui ai parlé. Ah, c'est qu'on s'est dit. Pas à moi, hein, à des personnes interposées. Qui connaît que je connais. Il y a des choses qu'on s'est dit. Et je répète que le RHDP, l'artiste RHDP qui a fait que Samy Sucé a eu une voiture de la part de Karim Ouattara s'appelle Lago Ponet, un artiste RHDP. Et les deux marchent ensemble. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire. Samy Sucé, pardon, c'est les gars là qu'il faut qu'ils t'allument. Maintenant, si vous êtes trop fâchés, vous les gars de PPACI là, remboursez la voiture là. Mais Samy Sucé, je crois qu'il n'est pas dans vos gigas là. Mais je demande aussi à ses managers de sortir. Je demande à son staff. Il a beaucoup de managers. Il a un staff de communication, sortez pour démentir. Si vous ne démentez pas là-dedans, vous-même là, vous êtes dedans. C'est pourquoi je parle comme ça, pour que ça vous choque vous-même. Parce que la voiture ne monte pas dedans lui seul. Hein. Vous mettez vos fesses aussi dedans pour partir. Et vous mangez à quoi de Samy Sucé. Si Samy Sucé n'a pas de gombo là, vous ne pouvez pas payer vos maisons. Si Samy Sucé n'a pas de voiture pour se déplacer, vous ne pouvez pas payer, nourrir vos familles. Donc cette voiture, on lui a donné là. Cette voiture était salutaire pour vous-même aussi. Tout le staff. Donc sortez. C'est Samy Sucé qui est malade, mais vous êtes bien portant. Et vous avez des canaux pour faire ses communications. Vous avez ces canaux pour communiquer pour lui. Sortez sur des pages, de différentes pages, comme TikTok, sortez sur les Facebook, les WhatsApp, ou bien, en tout cas, sortez pour communiquer. Nous, on va prendre ça aussi pour relayer. Mais si vous ne sortez pas là, c'est que vous êtes consentant. Vous êtes d'accord pour ce que les maudits là disent. Donc voilà ça. C'est à cause de Samy Sucé, il a pris balle matin là dans ma main. Les gars, reprenez la voiture empoisonnée, allez remettre à Samy, à Choupapi. À Choupapi. Je suis là, je suis à Gonzague, Carrefour Terre Rouge. Et puis on va voir. Moi, je vais payer le transport, j'ai arrivé là-bas. On va voir. La voiture empoisonnée là, moi, il y a besoin de ça. Comme c'est empoisonné là, on va voir si ça va atteindre Choupapi. On va voir. On va voir. Non, moi, j'adore les poisons même. Amenez. Je vais désempoisonner ça. Voilà, j'ai charbon ici, j'ai lavé ça. Amenez. Bande de maudits, inconscients que vous êtes. Pas Samy Sucé, mais vous tous qui êtes là, vous êtes des barbiers, vous tous. On fait du bien à votre artiste. Cette voiture là, il monte pour aller chanter pour Babo. Voiture que RDA a payé. Et vous êtes fiers de dire que c'est un empoisonnement. Alors vous n'êtes pas maudit par hasard. C'est pourquoi vous allez gouverner le pays là. Avec ça là. Avec l'ingratitude qui est dans votre cerveau là. Il y a des bandes de maudits. Le gars il est en train de souffrir là-bas. Et quand vous avez fini ça, même 5 francs, vous ne lui envoyez pas. Vous avez toujours la voiture et puis il est empoisonné. Mais donnez la voiture, la poison va quitter sur lui. Tant qu'il aura la voiture, la poison là sera fort.
amener voiture là, il va reprendre sa santé tout de suite là. Puisque c'est la voiture qui cause problème. Quel est le but de sa maladie là. Envoyez voiture là, il va être rétabli. Si vous m'amenez ça, il est quelle même? Il est midi 23. Si vous m'appelez même tout de suite là pour la voiture là, il sera guéri. On a dit que dans 7 minutes déjà, Samy Sucé va courir. Il va faire footing. Il va marcher même. Parce que voiture empoisonnée, moi j'ai besoin de ça. Bande de gras. Un gras éternel de toi. Parce que Samy Sucé même n'est pas le seul artiste qui ne soutient pas le grand Alassane Ouattara, qui reçoit des présents de la part des cadres du RADP. Il y a plein d'artistes, mais ils sont nombreux qui reçoivent des cadeaux des ministres RADP, des ministres du pouvoir. Parce que les ministres ne sont pas ministres RADP, ils sont ministres de la nation. Quand tu es ministre de la nation, tu n'es pas ministre d'un parti politique. Tu n'es pas ministre d'un parti politique. C'est comme le président de la République, Alassane Ouattara. Il n'est pas président du RADP. Il est président de la Côte d'Ivoire, de tous les Ivoiriens. Et l'Ivoirien qui est dans un état délabré, mais qui a besoin de soutien, ce ministre a le droit d'aller faire un geste. Et c'est dans cette optique-là que nos ministres-là, ils agissent. Mais souvent, nous, on ne comprend pas. On dit, mais pourquoi ils ne font pas ça au RADP? Mais pourtant, ils ne sont pas ministres du RADP. C'est lorsqu'ils reviennent dans les bases, ils sont membres d'un parti politique. Et en ce moment-là, on doit parler des militants de ce parti-là. On doit parler des agissements qu'ils devaient véritablement faire vis-à-vis de leurs militants. Mais quand ils endossent leur manteau de directeur de quoi, de l'ONACI, la LONASI là, c'est pas, la LONASI n'appartient pas au RADP. Quand il est, même étant être humain, quand tu es être humain là, mais tu déposes ton manteau de parti politique, tu agis en tant qu'être humain. Mais on voit la grandeur de nos cadres. On voit la grandeur, c'est-à-dire ils vont au-delà même de la politique. Et ils posent des actes nobles. Juste, aujourd'hui, tous ces actes nobles de générosité, mais retombent sur eux malheureusement de la mauvaise façon, parce qu'en face d'eux, ils ont leur pire ennemi. Ils ont leur pire ennemi en face d'eux. Mais c'est Dieu qui va les bénir. Si l'être humain ne cherche pas à bénir ce genre de personnes, mais Dieu va les bénir. Voilà pourquoi il ne faut jamais chercher la bénédiction d'un être humain. Il ne faut jamais chercher la bénédiction d'un être humain. Il faut plutôt chercher la bénédiction de Dieu. Et Karim Ouattara, il a la bénédiction de Dieu. Si l'être humain reste méchant, Dieu bénit ce genre de personnes-là. Voilà. Donc, laissez-les gesticuler. Laissez-les jouir. Ça, c'est leur problème. Laissez-les se masturber. Ça, c'est leur problème. Mais Samy Sucé, il va jamais prendre sa caméra pour dire que c'est un cadeau empoisonné. Samy Sucé lui-même qui est la victime ne va jamais dire que c'est un poison et c'est un cadeau empoisonné. Jamais il va le dire. Parce qu'il sait très bien ce que ce cadeau-là lui a apporté dans sa vie. Et qui continue de lui apporter voilà, des bonnes choses. Aujourd'hui même là, Choupa Biya a dit dans sa maladie là, c'est sûr que Karim Ouattara encore il compte pour se soigner. Ceux qui prétendent l'aimer, les gars qui pensent aimer, mais Samy Sucé plus que les Ivoiriens, mais qu'ils aillent cotiser, qu'ils aillent montrer leur solidarité vis-à-vis de Samy Sucé dans sa période, qu'ils lancent un GoFundMe. On verra bien s'ils aiment Samy Sucé. Ils n'ont jamais aimé Samy Sucé. Il a toujours marché. Il a toujours été un piéton. Parce que quand on dit quelqu'un, son véhicule, il n'y a pas de moteur, mais c'est que c'est un piéton. Piéton est mieux que lui. C'est qu'il est dans le 11 barré. Le 11 barré. Donc, quelqu'un qui quitte. Charlie, Choupa Biya qui devant toi là. Demande aux artistes là, beaucoup qui me connaissent, j'avais voiture. Mais c'est quelle voiture? Le tout suffit pas d'avoir voiture. La voiture qui est là, mais je n'ai pas roulé à ça. Ça est là, mon boss dit de prendre. Mais quand il a fait 10 km, ça fait quoi? Donc quand tu as voiture qui n'est pas en forme, tu n'as pas voiture. C'est tout. C'est ce qu'on dit là. S'il avait voiture vraiment, sa histoire là était en forme là, mais il n'allait pas commander voiture. C'est parce que la histoire qu'il a là lui crée problème. Il ne peut pas bouger à ça. Il ne peut pas faire 40 km à ça. Donc il n'a jamais eu voiture. Voilà. Voilà ce que j'ai dit. Merci. Ce que moi je peux dire à ce truc-là, pour moi, c'est le cas du RADP, moi, je les accuse, hein. Moi, ça, c'est mon avis, hein. Voilà. Parce que, moi, je suis pas quelqu'un qui vit en Europe. Je suis pas quelqu'un aussi qui vit à Abidjan. Moi, je vis à l'intérieur du pays ici. Je connais plein de jeunes ici. On se débrouille ici. Fait nos activités. Mais les cadres même qui sont dans leur région, là, pour les voir même, c'est problème.
Mais nous autres là, on attend ici ce que les cadres font pour certains jeunes qui ne même pas parler d'Alassane Ouattara. Mais comme Paquet l'a dit, ça c'est comme c'est des ministres qui sont de la nation, c'est pas pour le parti. Mais le problème c'est que la force du RADP là, il faut que les gens, les cadres savent ça. La force du RADP, c'est des jeunes qui sont là, qui n'ont même pas allé à l'école, qui s'en foutent des problèmes des autres, qui font seulement les activités, qui n'ont pas le temps aussi, qui ne savent même pas parler souvent français pour demander à un ministre, qui ne savent même pas comment faire pour rencontrer un ministre. C'est ces jeunes-là souvent qui font la force du RADP quand on veut voter. Moi, j'ai des preuves ici. En 2020, là, moi, je vis à Bois-Flé. En 2020, pour sortir de Bois-Flé pour aller à Yamoussoukro, tu n'as pas qu'à de sortir. Parce que quand les voyants là avant lancé les boycotts là, ils ont barré la route. Les jeunes ont barré la route partout. Nous, on a eu des problèmes ici. Mais même le député de chez nous là, il est de RADP. Mais regarde, il faut qu'on laisse certaines choses quoi. Mais voilà, nous ici, nous on a organisé des réunions, des jeunes, quand on fait réunion même, quand tu as regardé, tu te demandes même qui dit assez là de faire cette réunion. Parce que quand tu regardes parmi nous là, il n'y a pas quelqu'un qui vaut même 30 ans. La plupart, lui qui était âgé que tout le monde même c'est 29 ans. Abdraman, lui il avait 29 ans. Mais aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui peut dire qu'il a une fois reçu même 5 francs des députés ou bien le maire de chez nous ici. Même ou bien le ministre Robi. Zéro. Mais les gars ils ont le courage de donner à ceux mêmes qui s'en foutent d'eux. Nous, on a créé le groupe WhatsApp ici en 2020, avant vote. Groupe WhatsApp. Pour mobiliser la jeunesse pour aller voter. Le jour de vote, nous, on a pris nos motos. Chacun a mis essence avec son propre argent. Les amis qu'on connaît là, on s'en les demander s'ils se sont inscrits sur la liste électorale. Dès que la personne confirme là, ah non, moi, je ne vais pas partir. Moi, je suis inscrit, mais moi, je ne vais pas partir. On dit, bon, allons, moi-même, je peux te prendre sur moto, on va partir. Tu vas pas payer même 5 francs. Viens, on va partir. On a fait tout ça là ici. Mais jamais reçu par un ministre. Ou bien jamais reçu par un député ou bien un maire ici. Mais moi, je peux dire Dieu merci. Moi, je n'ai pas reçu un ministre ou bien ou un député. Mais moi, je suis un jeune maçon. Je fais maçonnerie. Mais grâce à ces maçonneries aussi, j'ai pu faire un petit magasin de quincaillerie. J'ai pu faire un magasin de quincaillerie. Un peu. Même aujourd'hui, je devrais aller travailler. Mais à cause des gens, je n'ai pas eu des gens pour aller travailler. Moi, je devrais aller au chantier. Mais pourquoi je dis tout ça là? C'est dit, voici des jeunes de RADP. La plupart, certaines sont allées à l'école. Certaines n'ont pas allé à l'école. Mais malgré que certaines même sont allées à l'école, ils continuent à aller à l'école. Mais quand le jour qu'il n'y a pas cours, ils sont dans les chantiers pour chercher travail pour travailler. Mais voilà des gens qui se promènent dans les bureaux des gens pour prendre l'argent. Le varan qui prenait 3 000 €, il faisait quoi avec ça? Mais moi, quand moi je faisais mon magasin, ça aide l'argent du chantier. Moi, j'ai eu chantier, j'ai travaillé. Quand j'ai fini de travailler, c'est 500 000 € ça allumé dans le matériel à Abidjan pour venir à Bois-Flé. Aujourd'hui, il s'est installé, il m'a fait mon travail. Et puis, au magasin aussi, ça marche un peu. Mais aujourd'hui, tu peux aller dire à quelqu'un, il faut m'aider pour développer mon magasin. Il va te dire, ah bon, ouais, c'est rentré ici. Mais ils ont le courage de donner, comment on appelle, même 2 millions à quelqu'un, ou bien 20 millions, ou bien voiture. Sami Succès là, et tous, Karim Ouattara même, il connaît. Karim Ouattara, lui, il vit en Côte d'Ivoire, toujours, il sait. Sami Succès, il est de quel parti? Il connaît. Ils ont donné voiture de 20 000. Moi, si je veux parler d'un côté, les gens vont dire que c'est mauvais. Sinon, il allait dire, les gars même ont raison d'accuser Karim. Parce qu'ils connaissent très bien si là, ils n'aiment pas le RADP, ils n'aiment pas Alassane Ouattara, ils n'aiment pas le pouvoir qui est en place. C'est seulement l'intérêt que les gars veulent. L'intérêt. Quand le Varan a pris les 3 000, qu'on appelle 3 000 € là, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la mort du ministre là, ça a changé quoi dans sa vie côté RADP? Il continue de parler mal du RADP, même du président Ouattara. Il faut que les gars essayent de voir. Maintenant, nous autres qui sommes dans la rue ici, personne ne nous voit. Nous, c'est-à-dire, on s'en va faire nos petits boulots.
on arrive à se débrouiller un peu là. Il faut que les gars savent qu'il y a des gens aussi ici, c'est grâce à eux aussi. Souvent, nous on gagne en tant que maire, nous on gagne en tant que député. Les ministres, la plupart, c'est des députés dans les régions. C'est des maires dans les régions. Non. Les jeunes qui sont ici là, on connaît certaines ici. Quand on dit, par exemple, si c'est aujourd'hui, on doit aller voter. Il y a certaines qui te disent, lui, il est inscrit sur la liste électorale, il ne veut pas partir. Des courage nos jeunes qui on sait que si on fait partie telle personne pour aller voter, c'est pour nos candidats, ils vont aller voter là. Souvent, on s'en les chercher sur moto. Mais les gars, moi, à chaque fois, on attend que Zerobia a réussi tel jeune. La plupart, quand on regarde, la plupart, c'est des gens du PDCI à Boisflé ici. C'est des gens du PDCI. Moi, souvent, nous, on se demande pourquoi les gars font ça. Ça aussi, ça va pas changer parce que les gars vont pas partir dans vos partis. Parce que toujours, on leur dit que vous êtes des étrangers. Tous ceux qui travaillent à Alassane Ouattara, c'est des étrangers. Toujours, c'est ça qui est dans leur tête. La plupart des jeunes de RD, qu'on appelle des PDCI, côté Gbagbo, tout ça là. C'est des gens, dans leur tête là, on leur dit toujours que vous êtes des étrangers. Parce que, lui, il doit savoir que, bon, ces jeunes qui le suivent là, ceux qui criaient, quand il a parlé ça, même quand il regarde la vidéo là, quand il a parlé ça là, les jeunes se sont levés, wow, ils ont crié. Donc, ça veut dire quoi? Et tous, en réalité, même, et tout dans leur tête là, c'est tout le gouvernement qui est là aujourd'hui, tout le monde sont des étrangers. Ok, quand moi je vais parler, si moi je vais parler ici, moi je peux dire que depuis la Côte d'Ivoire, moi je connais des gouvernements comme Bédié, Zoukan, Alassane Ouattara. C'est autant de Alassane, on voit toutes les régions sont représentées dans son gouvernement. Tout le monde. Pas affaire de vous dites tel, il s'en fout. Tout le monde est représenté dans son gouvernement. Hey, si vous donnez l'argent à les autres là, regardez aussi ceux qui sont dans la rue ici. Hein. Quand on dit à vote là, c'est nous on sort, nous on ne sait pas lire, on n'est pas allé à l'école là. Nous on fait nos activités, on arrive à se nourrir un peu là. Nous on a le courage d'aller voter. Hein. C'est là, ils n'ont rien à faire. C'est l'intérêt, la plupart, c'est l'intérêt les gars cherchent. C'est les intérêts. Nous ici là, je sais ce que nous on fait à Boisflé ici. Pour le RDP, je sais ce que nous on fait à Boisflé ici. Mais moi, je n'ai jamais reçu 5 francs d'un ministre, ou bien 5 francs d'un député, ou bien maire. Donc, c'est pour dire à les cas du RDP que c'est vrai, vous pouvez donner, vous pouvez aider les autres. Mais n'oubliez pas que les jeunes qui sont dans la rue, comme on appelle dans les villes ici, qui n'ont pas dans certains niveaux là, eux là, c'est la force même du parti. Sinon, si on dit c'est les 4 seulement qui doivent voter pour que RDP gagne là, moi je suis pas sûr. Hein. Parce que quand on regarde là, même quand RDP fait les pré-congrès là, les femmes qui sont remplies les coins là, la plupart ne parlent pas à l'école. Ils sont dans les marchés. Elles sont dans les marchés partout. Mais voilà, Aïcha, ou bien comment elle s'appelle même, Ibé Kakao, la femme de Ibé Kakao là. Tu dis que tu n'aimes pas quelqu'un et puis tu... Ok, on sait que la personne même n'aime pas. Aidez-nous les autres là, qui sont là, on s'en fout d'un autre parti, c'est pas RDP. Depuis moi ici en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais voté pour un autre parti. Dans ces pays-là, je n'ai jamais voté pour un autre parti. Depuis RDS, quand aujourd'hui, je n'ai jamais voté pour un autre,